Bonjour, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vu beaucoup de personnes tristes de ne pas avoir pu dire au revoir à leurs défunts en raison des règles sanitaires actuelles. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est tout à fait possible et, et même si les gens sont partis il y a très longtemps, vous pouvez encore euh, leur dire ce que vous avez à leur dire. Alors, j'étais donc en train, comment je le sais? Eh bien voilà, j'étais en train de lire un livre de Joseph Murphy lorsqu'il dit que on peut, on peut, euh, on peut communiquer et dire ce que nous avons à dire à quelqu'un pour clôturer une relation euh, de la meilleure façon. Alors, je lis ça quand même et je me dis tout de même, mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je regarde au plafond, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a envoyé quelques témoignages. C'est alors que c'était une période de carême et nous avions des rencontres. Et au cours de ces rencontres, une jeune femme nous a raconté un moment exceptionnel qu'elle a vécu elle-même. Elle est née et sa maman est morte quand elle était bébé. Ensuite, elle a donc été élevée par son père, mais son père est mort lorsqu'elle avait 5 ans. À partir de là, un autre homme s'est occupé d'elle avec beaucoup de bienveillance et de façon très paternelle. Et seulement la petite fille se disait, moi j'aime que mon papa. Toi, t'es pas mon papa. Alors, il y avait toujours cette distance qu'elle mettait entre elle et lui. Et voilà que cet homme meurt et elle tombe en dépression. Et de ce fait, elle va même à l'hôpital psychiatrique. Et sur son lit d'hôpital, elle se met à faire une prière. Et sa prière, au lieu de dire mon Dieu, comme d'habitude, en commencement, eh bien, elle dit mon Père. Et ses pensées se déportent sur le père adoptif qui vient de mourir. Et elle revoit un petit peu ce qu'il lui a donné dans sa vie, et finalement, elle lui lance merci. Et en disant ça, elle reçoit en retour une grâce merveilleuse, absolument extatique, une paix d'extase. Et, et donc, elle se retrouve toute joyeuse et elle est très heureuse. À ce moment-là, le psychiatre passe faire sa ronde, elle lui raconte l'anecdote et il lui dit, madame, écoutez, vous pouvez faire votre valise, vous êtes guérie. Voilà. Donc, nous analysons ensuite ce qui s'est passé. J'ai eu aussi, dans ce même groupe de partage, un deuxième témoignage, celui d'une dame qui nous disait, mais vous avez la joie, et moi j'ai pas la joie. Moi, j'ai pas la joie du tout. Aussi, se décide-t-elle à aller voir un psychiatre, et elle va donc voir ce psychiatre, et le psychiatre lui dit, mais écoutez madame, racontez-moi votre vie. Alors, cette femme lui dit, bah, écoutez, j'ai été élevée par ma grand-mère parce que ma mère est morte quand j'étais bébé, à l'âge de 5 jours. Et ensuite, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et ma grand-mère est morte dans mes bras, mon enfant est mort dans mes bras, mon mari est mort dans mes bras. Et le psychiatre continue en disant, et votre mère est morte dans vos bras. Comment, docteur, qu'est-ce que vous me dites? Ben oui,
Et oui, madame, parce que à l'hôpital, quand on a vu que votre maman n'allait pas bien, on vous a mise dans ses bras, soit pour lui donner un regain d'énergie et d'envie de vivre, ou pour qu'elle meure avec le bonheur de vous avoir dans ses bras. Donc, votre mère est morte dans vos bras. La dame fond en larmes, descend, docteur, laissez-moi, d'accord, elle descend dans un petit jardin qui est en bas, et dans le jardin, elle pense à sa mère, en se disant, mais maman, on m'a jamais vraiment parlé de toi. Bien sûr qu'on ne lui a pas parlé d'elle, parce qu'on ne voulait pas retourner le couteau dans la plaie du cœur de cette petite fille. Donc, on ne lui a pas beaucoup parlé de sa mère. Et là, donc, dans le jardin, elle se tourne vers elle et elle lui parle un peu. Elle pleure encore un peu plus. Et finalement, elle se retrouve, elle reçoit une flopée de joie à l'instant même, en fait. Et donc, elle revient voir le psychiatre. Le psychiatre lui dit, elle raconte ça à son psychiatre qui lui dit, bah, écoutez madame, si vous voulez, nous allons pouvoir lire un psaume, mais vous êtes guérie. Alors, donc ça se termine bien, et elle revient vers nous dans notre groupe de partage, et elle nous dit, eh bien vous savez maintenant, quand je fais ma vaisselle, eh bien je parle à ma mère. Voilà. Et donc voilà, elle a retrouvé la joie en se tournant simplement vers la pensée de sa mère. Voilà. Vers sa mère en pensée, plutôt. Alors là, nous avons vu que ces deux témoignages viennent inopinément, c'est-à-dire tout naturellement. Ces dames ont chacune pensé à la personne défunte, pensé l'une à son père adoptif et l'autre à sa mère réelle. Et c'est juste en pensant, en envoyant un mot de remerciement ou un coup de cœur, si on peut dire, et puis elles ont reçu une grâce merveilleuse. Alors je vais vous donner un autre témoignage là où elles l'ont pas fait exprès, et moi je vais vous en donner un autre où on va le faire exprès. C'est-à-dire que je suis en voiture sur une autoroute et au moment du péage, à la guérite du péage, m'accueille une dame en larmes. Alors, je lui dis, mais madame, est-ce que vous pouvez me dire le sujet de ce chagrin? Et elle me dit, bah, figurez-vous que j'ai perdu une amie et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et je suis mal dans ma peau, je suis malheureuse, je suis très mal. Voilà. Et j'ai beaucoup de chagrin. Voilà. Alors je lui dis, écoutez, si vous voulez, je peux vous donner vous faire une petite proposition. Vous vous recueillez dans la prière, vous appelez cette dame par son nom, vous lui dites ce que vous avez à lui dire et vous lui souhaitez bon voyage dans l'au-delà. Je vous propose de faire ça. Et je reprends ma route. 3 semaines plus tard, je repasse au même endroit et je retrouve la même dame. Mais cette fois, je la trouve avec un sourire juste magnifique et elle me dit, madame, vous savez ce que vous m'avez dit? Eh bien, je l'ai fait et ça a marché. Alors voilà, donc là, cette fois, elle a suivi ce petit programme très, très simple et donc elle a reçu aussi la bénédiction et la joie la joie dont elle avait besoin. Voilà. Donc on peut remarquer que tout ça c'est très simple, c'est au niveau de ma grand-mère qui faisait des bonnes crêpes, eh bien je pense à elle et je lui dis ce que j'ai à lui dire
et je lui souhaite bon vent dans son voyage vers l'infini. Voilà, donc voilà le message. C'est assez simple et je vous propose de l'utiliser. C'est gratuit et c'est sans, ça ne peut que vous apporter du bien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à vous aussi bon voyage dès maintenant, ici-bas. Au revoir.